Tous les hommes veulent être heureux. Fin de citation. Quand j'ai entendu ça, j'ai enfin compris pourquoi il y avait autant de gens qui jouaient à Fortnite. En réalité, il y a jusqu'à récemment 2 semaines, je ne comprenais toujours pas comment est-ce qu'on pouvait jouer à Fortnite et y trouver du plaisir. Enfin, tout ça c'était avant que je décide finalement de cliquer sur le bouton télécharger. Nous sommes en 2017. Et c'est dans cette période très particulière que naît un jeu qui allait venir tout changer, tout basculer dans le quotidien de jeunes adolescents que nous étions. Enfin, que vous étiez. Au passage, je suis pas vieux, d'accord? Je n'ai à peine que... Au début, quand Fortnite fait son apparition, ce n'était qu'un jeu banal, rien de particulier, pas de choses spectaculaires, juste un jeu de survie, coopératif classique et c'était tout. Mais ce qui va venir tout changer, ce qui va faire que ce jeu va devenir l'un des jeux les plus connus du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est le mode Battle Royale. Le mode Battle Royale me rappelle beaucoup l'Attaque des Titans, je sais pas si vous connaissez, c'est un animé où il y a des titans, justement, et ce sont des créatures qui n'ont que pour seul but de pourchasser les humains afin de tous les éradiquer. Dans le mode Battle Royale, le titan ici c'est toi car ton but est d'éliminer tous les autres joueurs afin de finir premier et gagner la partie. Le mode Battle Royale a certaines particularités, déjà le fait que c'est gratuit et accessible, tout le monde peut y jouer techniquement, et il y a des choses qui sont assez uniques dans ce mode, c'est que tous les joueurs peuvent construire des murs, des rampes, des forteresses en temps réel, choses qui ne se font pas ailleurs. Et évidemment, résultat de tout cela, le mode Battle Royale devient viral, presque du jour au lendemain. Les serveurs sont saturés et tout le monde en parle sur Internet. Et puis, il y a l'arrivée du code créateur Fortnite. Et là, Fortnite n'était plus juste un jeu. C'était une machine à argent. Des ados devenaient riches en partageant un simple code. Et moi, je restais là à me demander comment tout ça était possible. Car oui, vous le savez, Epic Games a mis en place le programme Support Creator. Chaque joueur peut soutenir un créateur en utilisant son code unique pour acheter des skins, des danses ou des V-Bucks. Et bien évidemment, pour le créateur, chaque achat via son code se transforme en pourcentage d'argent réel. Des adolescents parfois à peine plus âgés que toi se sont retrouvés à gagner des milliers de dollars par mois, parfois même des millions juste en jouant et partageant leur code. Cette facette de Fortnite explique en partie pourquoi tout le monde parlait du jeu. Ce n'était plus juste un divertissement, c'était un phénomène social et économique qui a changé Internet. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre citation de Jean-Paul Sartre qui dit que l'enfer c'est les autres. Eh bien, pour moi, l'enfer, c'est l'addiction. Ce qui nous mène tout droit vers le problème que pose la vidéo. L'addiction aux jeux vidéo comme Fortnite et plus particulièrement Fortnite. Ce que vous ne savez pas, c'est que Fortnite n'est pas juste un jeu qui occupe le temps, c'est un système pensé pour garder les joueurs engagés. Plusieurs mécanismes entrent en jeu. La compétition pour commencer, et ensuite le mode Battle Royale, parce que ce mode met tous les joueurs dans un environnement où il n'y a qu'un seul gagnant. Chaque partie est différente, donc même après des dizaines de parties, il y a toujours un nouveau défi, un nouveau moment de tension ou d'excitation. On a aussi la récompense immédiate et véritable, je m'explique. Gagner chaque partie ou obtenir un skin rare déclenche un sentiment de satisfaction immédiat. Les récompenses ne sont pas toujours les mêmes, ce qui active ce qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent. C'est le même principe que toutes les machines à sous. Tu ne sais jamais quand tu auras la récompense suivante. Et ça rend le jeu hyper engageant et difficile à lâcher. Il y a aussi le truc des événements temporaires et collaborations. Fortnite organise des événements limités, concerts, collaborations avec des films ou célébrités. Les joueurs ressentent une pression sociale et temporelle. Il faut être là maintenant, sinon il manque quelque chose. Et ça crée vraiment un cycle d'anticipation et de retour régulier dans le jeu qui entretient évidemment l'addiction. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça marche, mais j'ai commencé à jouer, je vous dis que je suis vraiment tombé dans ce cercle vicieux. Et en vrai, le jeu, il est bien, mais il y a vraiment quelque chose dont je veux que vous preniez conscience. Évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire arrêter de jouer Fortnite parce que c'est un jeu incroyable qui mérite d'être joué, mais c'est de vous faire prendre conscience de la réalité des choses et de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans ce jeu. Et comme vous l'avez constaté, c'est une réalité. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, parce que moi aussi je suis finalement devenu un joueur de Fortnite.